passionné d'avoir un futur meilleur que le présent. Hey, what's up? This is Real Talk MTL. C'est votre boy Chris Nitty. On est là. On follow up avec la vidéo de la previous vidéo. On va pas continuer à parler des vraies affaires, So, n'oubliez toujours pas de liker, subscribe, partager, commenter. Ici, c'est le Real Talk MTL, là où les affaires se font sans filtre. Les bails frais sortent de la bouche, So, vous pouvez même dislike aussi. Les dislikes sont appréciés, Je vais prendre les hates aussi. So, notre but, c'est que le message soit vraiment passé for real, So, yeah. Aujourd'hui, what we got, on a Monsieur Legault again. Monsieur Legault, je vais parler assez quick avec ce gars-là. C'est Monsieur Legault, il est là à dire que les gens de 65 ans, c'est eux qui ont 95% des décès. Et puis, 80% des cas au Québec. Wow! Est-ce que M. Legault acquiert des jeunes qui ont un futur dans leurs mains? Est-ce qu'ils ont cœur du monde qui se suicide à cause de la dépression, à cause d'un gros changement de vie, à cause de l'anxiété peut-être qu'il peut avoir pris le dessus aussi? Commentez below. That's all I can say about him, for sure. C'est juste ça que je vais dire parce que déjà on sait on sait tous qu'il est pas bien parti, ce gars-là. So, what else we got? Maintenant, on va parler des affaires un peu plus intéressantes. So, les bails qui se passent à Montréal, comme les top 2 IG Live to watch. Top 2 IG Live to watch, man, moi, for sure, il y a un, c'est Enima. Le deuxième, c'est T-Kid Max le grand OG du Montréal. Wow! Mais on va commencer avec Enima. Enima, quand tu es là à écouter Enima, ce gars n'a pas de respect. Ce gars-là, il s'en fiche de toi. Ce gars-là, quand je te dis il n'y a pas de respect, là, si tu n'aimes pas Enima, là, puis tu écoutes ses IG Live, là, tu vas le détester encore plus. Mais si tu aimes Enima, ça va être divertissant. So, for sure, là, c'est 50-50. Dépendamment comment tu vois Enima. So, si tu aimes Enima, yes, for sure, allez checker sa IG Live parce que c'est très intéressant. Vous savez pas c'est qui Enima, allez checker son YouTube. C'est le gars qui est on top de Montréal en ce moment. Yeah, so allez checker Enima, for sure. Puis who else you got? Partagez le live, gars arrive avec partagez le live, on va exposer l'affaire. Yo, vous allez rappeler de comment ces gars-là la baby mama T-Kid, comme pas ça, une, mais deux, à se mettre back à back à Facebook Gel, pis t'as elle qui est de Goon, on dirait il répond pas à ses bails, t'as Tony Stark qui répond pas à ses bails. Le chum, j'ai rien encore entendu. C'est comme yo. Comment vous pouvez être là à vous faire parler caca? Comme, à part DJ Crowd, I fucks with DJ Crowd. DJ Crowd, lui, c'est un real dude. Malgré ce que Tiki dit, pour moi, là, I fucks with DJ Crowd. Le chum aussi. Mais LK de Goon puis Tony Star, eux, je les connais moins. So, je suis comme, you know what? Quand il est là, expose ces gars-là, puis les gars, ils répondent pas. C'est fort probable que Tiki donne même pas de mensonges, puis il est vraiment en train de fuck up leur vie. Ouais! Une chose qui est sûre, même moi, en tant qu'artiste, je veux pas de beef avec T-Kid. T-Kid, écoute-moi bien, je veux pas de beef avec toi. On est très posé. Moi, je sais que quand ce gars-là peut être cancéreux là, comme un sort de 50 Cent là à Montréal quand il est sous bip là, il est vraiment sous ça là. Comme il n'y a même pas cœur là, il peut être against everybody là. Yo, ce gars-là, c'est un gros gars. Gros shout out à T-Kid, man. Crazy. Yo, j'ai toujours hâte de voir ce live. So ouais. What else we got aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler aussi de truth about fake views sur YouTube.
Aïe, aïe, aïe. Quand on parle des fake views sur YouTube, là, les gens vont penser que c'est les mêmes bails, mais il y a des trucs que comme je me mets en question qui n'ont pas été dits vraiment. Connaisseur Tikasso, j'ai vu son interview avec Podcast. Yes, was it Podcast? Ouais, c'était Podcast. Là, il était là à parler vraiment des fake views, puis il disait son opinion des affaires frettes. Mais ce qui en est vraiment, c'est que comme, c'est qui ces gens en question qui ont des fake views? Qui sont ces gens qui rentrent dans la scène hip-hop avec des fake views? Déjà en partant là, même si tu étais real dans le street, si tu as un fake views là, je ne sais pas comment ça peut être, mais comme ça peut affecter ta crédibilité en tant que personne. Ça c'est vrai. Même si moi je suis pas un street guy, for sure là, un real one n'est pas supposé avoir un pourcentage de fakeness. Comme t'es un real ou bien t'es pas real, you know, tu peux pas être comme 50% real puis 50% fake, comme, c'est ça que je veux dire. Alors, quand t'arrives puis on parle des fake views, qui sont ces rappeurs qui ont les fake views? Il y a une chose que je me demande déjà, même en partant, je voudrais vraiment savoir à propos des views sur YouTube en général. Est-ce que tous ces views sont réels? Comme, écoutez-moi bien là. Est-ce que tous les views à Montréal sont vraiment des vrais 1 million de views, des vrais 400 000 views en une semaine? Est-ce qu'il y a une sorte de side hustle que Montréal est en train de faire? This is something que je suis vraiment curieux à voir, parce que quand je compare les views en général des artistes à Montréal, je parle des gens qui ont des gros numbers. Les gens qui ont comme 50 000 views ou bien des 10 000 views, puis ils sont indépendants, whatever. Comme, for sure, ça, for any doubt, là, ça, je ne pose pas trop de questions. Mais quand tu es là à avoir des millions de views, ou bien des centaines de milliers de views en une semaine, puis après ça, c'est comme si, comment ça s'appelle? Parce que quand tu vois les views aux États-Unis, puis le monde fait 1 million de views en une semaine, et par exemple Griselda, il a fait un major impact dans la culture, puis eux, tu vois les views, si tu regardes toutes les views, tu vas voir que son biggest, qui est Dr. Birds, a comme 3,9 millions de views. Tu compares ça à exemple Enima. Enima a le same amount of views. Aïe, aïe, aïe. Enima a le same amount of views. Même il y a plus de views que Griselda. So, techniquement, Enima est supposé être plus populaire que Griselda. Je me demande bien. Je ne dis pas que c'est des fake views. Don't get me wrong. Parce qu'on dit, on veut mettre Montréal sur la map. On veut pousser les artistes de Montréal, si, c'est ça. Mais on ne peut pas pousser en faisant semblant que rien n'était. Comme il faut voir comment les trucs se font. Tu vois des millions de views ou bien des centaines de milliers de views sur a lot of artists à Saint-Léonard qui sont très nice. Mais ça dit que comme Montréal n'est pas sur la map, c'est un peu une très grosse question que je me pose. C'est comme, vous pouvez commenter below, mettre vos opinions. Comme ici, c'est vraiment un brainstorming que je vais faire avec vous les gars. Comme ça, on peut vraiment se mettre une idée claire, une idée fixe pour comment encore plus pousser cette culture. Parce que quand on est là à voir 100 000 views en une semaine, puis tu as des rappeurs comme Currency qui sont des grosses légendes dans le rap game en Amérique, ou bien ils ont plus de views que Joey Badass, que Currency, ils ont plus de views que who else?
ils commencent à catch up des views comme... Ok, ils n'ont pas autant de views que Rich the Kid, mais on dirait qu'ils sont en chemin pour avoir des views comme Rich the Kid. Puis si tu parles de Rich the Kid c'est une grosse star. C'est gars comme 7 millions de followers. You know, ça c'est comme... This is something I wanna know. Là-dessus, pour de vrai, si on veut parler des views, fake views, c'est quoi, c'est qui ces gens qui sont en fake views? Je sais pas pourquoi on veut jamais les expose parce que T-Kid, you know, T-Kid par exemple, il va pas hésiter à dire que LK de Goon a des fake views. Ce gars-là va les expose to the fullest. So, je sais pas pourquoi les autres, c'est toujours comme on va garder ça en silence, tandis que la scène in America, ils se gênent pas. La scène in America, ils se gênent pas pour expose who has to be exposed. Les gens ici, ils veulent pas exposer, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'ils sont comme je vais pas être être avec Beef parce que sinon ça va détruire la scène, mais n'importe quelle scène hip-hop a des beefs, n'importe laquelle. Alors, Fisher, mon point là-dessus, c'est vraiment savoir en profondeur qui sont ces gens qui ont des fake views and who are the people qui sont, comment ça s'appelle, comment ces gens peuvent avoir tous ces views, exemple, puis dire que la scène de hip-hop Montréal n'est pas sur la map. Because 1 million de views en un mois, ça c'est beaucoup. That's a lot. Ça c'est huge. 1 million de views en un mois, that's huge. So for sure, si Montréal n'est pas sur la map, there's something else that needs to be figured out. Something else, man. Ça, c'est un huge brainstorming que je fais avec vous, les gars. So, là-dessus, ici, c'était l'épisode 2. Un petit quick épisode que je voulais faire avec vous. Épisode 2, mettez vos opinions là en dessous. Puis, épisode 3, get ready parce que c'est celui-là que je vais être un peu plus festif. Ça va être un peu plus parlé. Ça va être plus parlé en détail, mais là-dessus, je voulais pas trop rester longtemps. Mais c'est ce huge question qui est là à trotter dans ma tête depuis des années et que je voulais partager avec vous, les gars. So, là-dessus, peace. Ici, c'est Real Talk MTL avec votre boy Chris Diddy. N'oubliez pas de subscribe, liker, commenter et aussi aller checker mon SoundCloud pour les previous projects et aussi make sure you follow me on IG parce que mon projet va venir aussi et mon projet va être nice, so vous serez pas déçus. So, là-dessus les gars, see you next time.